la quarantaine. Entre du côté jardin. Costume noir, cravate rouge, chemise blanche, montre bon marché au poignet. Chaussures noires en cuir. Encore à la porte, vers l'extérieur. Éloignez-vous. Combien de fois suis-je supposé le répéter? Plus loin, je dis. Allez vous reposer. Quelle éducation. Il entre, inspecte les toilettes, comme s'il y entre pour la première fois. Regardant le public, en étant au milieu de la scène, comme dans un miroir. Il ajuste sa cravate. Droit dans ses chaussures, il va vers la cuve. L'endroit le plus tranquille du monde. Du coup, deux coups de feu résonnent. L'homme sursaute. Il devient du coup très agité, main gauche soutenant le pantalon. Il commence à tourner dans tous les sens sans trouver quoi faire. Autre coup. Il court vers la porte comme pour sortir. Dès qu'il y est, il doute. Alors vers fils, il a bien verrouillé. Son cœur bat très vite. Il a très peur. Qui ça peut être? Le général. Oui, le général. J'ai vu la façon dont il me regarde depuis quelque temps. Il veut me faire un coup d'état, ce fils de... Il reste figé, telle une statuette pendant un moment. Respire très profondément. Attention tournée vers l'entrée. Pantalon. Toujours soutenu par une main, il se dirige discrètement vers la porte, en évitant un moindre bruit. À quelques pas, la pression dans le ventre augmente. Il s'arrête. Il s'arrête tout en secouant l'autre main pour exprimer son mal de ventre. Doit-il aller vers la porte ou la cuve? Il est entre les deux. Finalement, il se décide. Il se dirige vers la cuve. Il pète et s'arrête à l'instant même comme pour se rassurer si personne n'a entendu. Il arrive devant la cuve, se retourne à nouveau pour s'asseoir. Il pète encore. La main droite chasse la mauvaise odeur. Il arrête et décide carrément de faire pipi. Il se met à genoux, introduit la main pour sortir son organe. Comme stoppé par quelqu'un, il lève les yeux vers le plafond, ferme la braguette en se relevant lentement, puis le bouton du pantalon et la ceinture. Il inspecte calmement le plafond, respire profondément, prend son courage et se remet à aller vers la porte. L'y voici. Il s'épanche vers celle-ci pour écouter en s'appuyant contre le mur. Il n'entend rien. Il se décide d'appeler. Il ouvre la bouche comme pour appeler. Il doute et revient droit, les mains jointes derrière la nuque, en signe de détresse. Il regarde à nouveau au plafond. Les Français, le pétrole, oui, c'est ça. Il réfléchit et se penche à nouveau. Sans se rendre compte, il appuie sur l'interrupteur. La lumière s'éteint. Il sursaute. Non! Les États-Unis, les minerais, oui. Se met à tourner dans tous les sens. La Chine. Non, pas ça. Pas ça. Je vous ordonne d'arrêter. Il cherche quelque chose dans le noir et ne trouve pas. Il essaye dans le poche de son pantalon. Dans sa veste, il trouve un stylo dans la poche de la chemise. Enlève la capsule, l'insère à la base du stylo et le tient tel un poignard. Il se dirige à la porte, s'adosse contre les murs et attend en silence. L'envie de soulager son ventre n'arrête pas.
Maréchal Félix Tiendre Mouyaya Mbati, grand souverain, c'est après de longues et dures années de lutte politique et de guérilla contre l'ancien régime dictatorial que je suis arrivé à la tête de mon pays. Je vous ai servi pendant longtemps. Aujourd'hui, c'est ma peau que vous voulez? Bande de rats. J'étais capitaine dans votre armée coloniale. Le jour de mon couronnement en tant que chef d'État, vous étiez présents, tous. 60 000 bouteilles de champagne et de Bourgogne avaient coulé à l'occasion. Ça ne vous a pas suffi? Vous m'avez pris les gardes du corps. Vous voulez me prendre aussi? Comme Tchétchesco, Lumumba, Saddam Hussein, Kadhafi ou Samuel Doe? L'émotion monte. Il est comme tétanisé. Venez me prendre aussi, bande de rats. Je répète, bande de rats. Les dos touchent l'interrupteur et la lumière se rallume. Maman! S'ébaillonne un moment. Vous êtes où? Au plafond? Vous avez placé une caméra ici, c'est ça? Il se met à avancer vers la cuve, stylo toujours prêt pour transpercer quiconque pourrait apparaître. Avance vers la cuve, monte dessus et commence à chercher une caméra. Où est-elle? Où est-elle? Où est-elle, cette putain de caméra? Elle est où? On a fait le foutage. Elle est où? Elle est où? Elle est où cette grosse merde? Elle est où? Je dois bloquer cette porte. Il cherche partout et finit par la cuve. Il s'incline et se force de l'enlever, mais sans succès. Réfléchissant. Pourquoi quand ils ont entendu ces coups de balle, ils ne sont pas venus me chercher? Les gardes du corps, tués, avec des silencieux peut-être. Mais pourquoi ils ne sont pas encore entrés me prendre alors? Qu'est-ce qu'ils manigancent? Sourire qui se transforme en rire fou. Il se lève et commence à aller tranquillement vers la porte. D'autres coups. Il se couche vite par terre, les mains bouchant les oreilles. Il y reste pendant un moment. Il écarte les mains. Relevant la tête lentement, il inspecte tout l'intérieur des toilettes. Il se lève. La pression au ventre monte. Il veut se mettre sur la cuve, mais lève la tête vers le plafond. Arrête. Des traîtres, il y en a partout. Pourquoi l'homme est aussi égoïste et ingrat? Qui n'ai-je pas servi? Est-ce la communauté internationale? L'ONU, l'Occident, mon peuple? Qui? J'ai pourchassé et mis hors d'état de nuire tous ceux qui représentaient une menace à mon pouvoir et quelques intellectuels. J'ai guéri les malades les plus incurables. Et malgré tout, mon peuple est toujours insatisfait. D'autre part, j'ai fait usage de toutes les stratégies possibles pour que mes partenaires étrangers se retrouvent sur tous les plans. Eux aussi demeurent insatisfaits. Et aujourd'hui, c'est ma peau qu'ils veulent. Ils m'enferment dans les toilettes longtemps afin que je craque. Ils me filment pour m'humilier à la face du monde. Elle est où la caméra? Se lève. Elle est où cette maudite caméra? Il cherche en tournant. Samuel Doe. Jambes brisées. 2 rafales de Kalachnikov. Machette. Oreilles coupées. Doigts brisés. Partie génitale broyée. Il avoue tout. Fortune. Adresse de ses banques. Lundi 10 septembre. Corps mutilé. Promené nu dans une brouette à travers Monrovia, la capitale. Non. Non et non! Vous ne me ferez pas ça. Je sais qui est derrière tout ça. Chérie, tu es où? Tu me laisses seule alors qu'ils veulent ma peau. Rappelle-toi, quand la crise au pays avait atteint son paroxysme, je voulais lâcher du lest, mais tu m'avais fermement déconseillé avec l'aile la plus dure de l'armée, au point de me demander si j'étais un fils de mâle ou non.
Plus d'une centaine de personnes ont été mises hors d'état de nuire en un seul jour. C'est toi qui es derrière tout ça? Le ventre dérange à nouveau. Il lève la tête vers le plafond. Oui, c'est ça. Vous voulez m'humilier. Peu importe où vous l'avez caché, peu importe ce que vous allez me faire après ça, sachez au moins ceci. J'aurais été le plus grand des présidents. L'histoire parlera de moi en bien ou en mal. Cela dépend de la définition que chacun donne à ces deux vocables. Je suis un homme d'honneur, moi. Quand j'ai décidé d'avoir un parti unique au pays, il y a eu un parti unique pour l'unité, puisque mon peuple m'écoute. J'ai transformé le gouvernement soi-disant démocratique en un gouvernement militaire pour renforcer la sécurité. J'ai remplacé des fonctionnaires civils par les militaires, puisque ces derniers sont disciplinés. J'ai renforcé les services de renseignement, réussissant à espionner tout le monde, même les lycéens. Grâce à tout ça, je suis devenu le père de la démocratie. Mon peuple me le reconnaît partout. Il y a des effigies qui attestent cela. Je me fous de vos définitions, bande de rats. Je répète, bande de rats. Vous n'allez pas me voir vivant. Vous n'allez pas me voir vivant. Il se lève, enlève la ceinture, puis la cravate et le relie ensemble. Il fait un nœud et se le passe au cou. Il monte ensuite sur la cuve. Long feu d'artifice. Il reste figé au fur et à mesure que les feux d'artifice sont lancés. Il comprend finalement de quoi il s'agit. Il sourit comme vous l'implorez. On entend directement frapper à la porte et une fois vers lui. Monsieur, est-ce que ça va? Monsieur? Oui, ça va. Il se rhabille et sort. On entend des grands bruits. Bon,